Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. L'opposition au Bénin peine à s'accorder sur les contours d'une liste unique pour les élections législatives. Le parti USL de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon annonce qu'il fera cavalier seul pour cette échéance électorale du 28 avril 2019. Au Cameroun, les appels à la libération de Maurice Kamto se multiplient. L'opposant qui conteste toujours la présidentielle est accusé de manifestations organisées contre le pouvoir. Et puis au Zimbabwe, les travailleurs de la fonction publique menacent d'aller en grève. Les fonctionnaires réclament notamment la revue à la hausse de leur salaire de $414 à $1 733. Mais tout d'abord, acquittés le 15 janvier dernier, les avocats de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé réclament leur libération. Ce mardi 29 janvier, ils ont rendu leur mémoire. Dans ce document, la défense rappelle que les deux hommes ont le droit de se déplacer. Critique également de la démarche du procureur qui, dans son mémoire, soulève des erreurs de droit commises par les juges de première instance. Ce vendredi, la Chambre d'appel tient une audience publique pour discuter avec chaque partie de la remise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. On pensait leur rang serré depuis l'accord de principe acté par les principales forces politiques de l'opposition au Bénin, mais sur le terrain, le projet peine à avancer en raison de quelques querelles intestines. Ainsi, le parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a annoncé qu'il se présentera seul aux prochaines élections législatives. Les précisions à Cotonou de notre correspondant Lefty Ono. Blocage dans les pourparlers pour la constitution d'une liste unique de l'opposition aux législatives du 28 avril au Bénin. Le parti d'opposition Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon a décidé de faire cavalier seul pour les législatives du 28 avril 2019. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse lundi 28 janvier 2019 à Cotonou. Nous prenons acte du fait que les efforts n'ont pas connu de succès comme on l'aurait souhaité. Mais ce n'est pas pour ça que l'opposition va être déchirée. Ceux qui continuent à dire que l'opposition est divisée, que l'opposition est dans tous les sens, il est important qu'on leur dise que non, nous sommes plus que jamais unis. Après de 3 mois des législatives, cette décision conforte l'option d'une opposition diversifiée. Les partis d'opposition entendent restaurer la démocratie et l'image de l'Assemblée nationale, abroger les lois jugées liberticides, œuvrer pour la liberté d'expression et de la presse. Nous avons été ensemble au COSLEPI. Nous venons de la direction des impôts et je pense que notre peuple nous regarde. Le peuple veut l'unité de l'opposition dans la diversité. Quelques dispositions du nouveau code électoral, notamment l'article 242, suscitent davantage la polémique dans le cadre des préparatifs des législatives du 28 avril 2019. À noter que la demande de quitus fiscal requis pour les dossiers de candidature se fera en ligne selon un communiqué du directeur général des impôts. L'opposant camerounais Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle d'octobre, a été arrêté lundi soir à Douala. Cette arrestation fait suite à la vague de manifestations organisées contre le parti au pouvoir. Son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, dénonce des interpellations politiques injustifiées. Nathalie Mo et Grazela Tchakounte. Accusé d'être à l'initiative des manifestations contre le gouvernement, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a été arrêté ce lundi 28 janvier 2019 à Douala avec 15 de ses militants. Selon les responsables de ce parti, il s'agit d'un complot qui vise à détruire leur dynamique. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, l'objectif est de décapiter le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc nous restons en alerte. Les militants restent mobilisés et nous attendons voir ce que nous allons prendre comme décision pour pouvoir faire face à cette forfaiture du gouvernement. Le samedi 26 janvier, le MRC a organisé des manifestations pour dénoncer le résultat de la dernière présidentielle qu'il qualifie de hold-up électoral et également la gestion de la crise anglophone. Ces manifestations interdites ont été réprimées par les forces de défense. Selon les juristes, le MRC s'est exposé à des poursuites judiciaires en organisant des manifestations publiques illégales. Oui, parce que à ce que je sache, ils ont annoncé leur marche et la marche avait été interdite par certaines autorités administratives. La loi 90/56 justement portant sur les partis politiques prévoit
la possibilité de suspension par le ministre de l'administration territoriale à l'article 17 et même de dissolution à l'article 18 en cas de troubles graves engendrés par un parti politique. Le professeur Maurice Kamto continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 7 octobre 2018. Les motifs légaux justifiant son arrestation n'ont pour l'heure pas été communiqués. Et les appels à la libération de Maurice Kamto se multiplient. L'opposant qui conteste la réélection du président Paul Biya et quelques-uns de ses cadres de son parti, le MRC, ont passé leur deuxième nuit dans les locaux de la police judiciaire de Yaoundé. Les leaders de l'opposition, à l'instar d'Aker Mouna du Front populaire pour le développement FPD ou encore le Front social-démocrate SDF, ont appelé à la libération immédiate de l'opposant. Par ailleurs, 2 journalistes ont été arrêtés lundi soir alors qu'ils couvraient les événements. Le président du syndicat national des journalistes du Cameroun exige leur libération. Il s'est fixé comme mission de donner une nouvelle allure au bidonville grâce à son coup de pinceau. Gani Taiwo est un artiste nigérien. À travers son dernier projet, il réalise des peintures dans les latrines publiques de Lagos. L'artiste peintre s'emploie à défendre les intérêts des populations vivant dans les quartiers précaires. Son portrait dans ce sujet préparé et commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au lieu de ce spectacle désolant trône une œuvre agréable à voir. De plus près, voici ce que ça donne. Des toilettes publiques peintes avec art. Gani Taiwo en est l'auteur. Tout endroit est beau dans la mesure où vous pouvez y ajouter un concept sans le détruire. Je ressens donc que les toilettes à Biophile sont des toilettes publiques. Faisons-en quelque chose de bien, quelque chose de cool pour que les gens puissent y venir. Les enfants aiment se prendre en photo chaque fois qu'ils organisent une fête d'anniversaire ou une quelconque cérémonie. Ils peuvent facilement utiliser les murs comme arrière-plan de leurs photos. Laissez-moi utiliser une autre dimension. En plus du nouveau visage qu'il tente de donner à Biophile, l'un des nombreux bidonvilles de la ville de Lagos, Gani Taiwo participe aussi à la construction de nouvelles toilettes. Il est bénévole auprès de la Fédération nigériane des bidonvilles et du peuplement informel, une organisation qui défend les intérêts des citadins pauvres dans 144 communautés du Nigeria. Avant la construction de ces toilettes, la pluie provoquait des inondations qui ramenaient dans nos maisons toutes les matières fécales que nous avions jetées dans les canaux. Il y avait une odeur acide et horrible et nous attrapions régulièrement diverses maladies. En 2016, le gouvernement de l'État de Lagos a entamé la démolition et l'expulsion forcée des communautés de peuplement riveraines. Gani et d'autres membres de la fédération ont alors organisé une manifestation pacifique et ont continué à réclamer une approche plus durable. Il estime qu'il faut plutôt moderniser le bidonville en y apportant les équipements sociaux qui sont censés y être, tels que l'eau et de bonnes routes. Également dans l'actualité, les syndicats zimbabwéens menacent de déclencher un nouveau mouvement de grève en cas de l'échec des négociations salariales avec le gouvernement. Les employés de la fonction publique se disent excédés et sont disposés à entrer dans le train de la revendication sociale. Aminata Bari. Au Zimbabwe, les syndicats menacent de déclencher un nouveau mouvement de grève en cas de l'échec des négociations salariales. Le mouvement, qui devrait concerner quelques 500 000 agents de la fonction publique, est consécutif à l'échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats de l'administration publique sur l'augmentation des salaires. Les syndicats doivent se concerter avec l'État zimbabwéen pour trouver les moyens afin de venir à bout de cette grève, parce que ça handicape l'économie zimbabwéenne qui est en mal en point. Le dollar zimbabwéen ne vaut plus rien et puis le Zimbabwe est un pays très endetté. Les fonctionnaires estiment que face à la hausse effrénée du coût de la vie, le gouvernement devrait relever les salaires de ses agents. Ils exigent 1 733 $ de salaire mensuel contre 414 $ actuellement. Puis ils sont à la recherche de devises. Le pays est très endetté vis-à-vis de la Banque mondiale, du FMI, et au gouvernement maintenant d'essayer de composer avec les syndicats pour essayer quand même de leur expliquer convenablement ce qu'il y a lieu de faire. Et puis essayer de leur dire aussi que l'économie zimbabwéenne ne va pas très bien. Maintenant, il peut faire une petite augmentation. Cette grève peut encore
diminuer justement la visibilité de l'économie zimbabwéenne. Le conseil APEX, qui regroupe 16 syndicats de la fonction publique, a déclaré que les négociateurs du gouvernement n'ont pas présenté de nouvelles offres lors d'une réunion tenue le lundi 28 janvier. Selon le secrétaire du conseil, de nouvelles discussions sont prévues ce mercredi 30 janvier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.